Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Brozu et je suis étudiant à l'école 42 à Paris. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'opportunité de partir en stage pendant une période de 6 mois. J'ai donc intégré la société DotScreen à partir du début du mois de mai 2018 jusqu'au mois de novembre de cette même année. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement l'entreprise, son organisation et son activité. Puis je m'attarderai davantage sur mon rôle tout au long de ces 6 mois et sur les projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. DotScreen est une entreprise à taille humaine. Elle compte moins de 30 employés actuellement. Son activité principale est la conception et le développement d'applications multi-écrans. Les locaux de l'entreprise sont situés à Boulogne-Billancourt. Il s'agit d'un grand open space où sont alignés l'ensemble des bureaux. L'entreprise garde un esprit start-up tout en travaillant dans un contexte international. Elle a été fondée il y a seulement 8 ans, mais elle est déjà l'une des agences leaders dans la conception, le design et le développement d'applications multi-écrans. On parle ici d'applications pour smartphones, tablettes, décodeurs TV, Smart TV, boîtiers OTT tels que l'Apple TV ou Roku, tout ce qui est HBB TV, consoles de jeux comme les dernières PlayStation ou Xbox, des autoradios connectées, des montres connectées, des lunettes connectées et même des frigos connectés. DotScreen travaille avec de nombreux clients qui pour la plupart sont leaders dans leur domaine. DotScreen cherche constamment à innover. Les premières applications étaient relativement simples. La toute première était une application de météo, Météo News, qui pouvait s'adapter à plusieurs supports et être lié à d'autres applications sur des box par exemple. Puis de nombreuses applications ont suivi, musique, presse, cuisine, radio, sur des supports divers et variés. Mais la plus grosse partie de leur activité reste quand même tout ce qui concerne la vidéo à la demande. Les grandes marques telles que OCS ou HBO font partie de leurs clients. On retrouve aussi de nombreux services liés aux grandes chaînes de télévision françaises et internationales. Voilà donc en ce qui concerne l'entreprise. Je vais maintenant vous parler plus en détail des projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler pendant ce stage. À mon arrivée, on m'a demandé de me familiariser avec une application de vidéo à la demande qui avait été développée pour une box espagnole. Le client voulait pouvoir modifier le nom des champs de ses API sans avoir besoin de passer par DotScreen pour faire la mise à jour sur l'application. J'ai donc dû créer une nouvelle fonctionnalité en mettant en place un fichier JSON modifiable par le client qui servirait également de référence pour l'ensemble des requêtes de l'application. Ce premier projet m'a donc appris à prendre en main le code d'un autre développeur. Il m'a également rappelé l'importance de coder proprement et de laisser des commentaires pour faciliter le travail des prochains développeurs qui seront amenés à travailler sur ce même projet. On m'a ensuite demandé de créer une petite application pour permettre aux utilisateurs d'une box espagnole, distribuée par Vodafone, de migrer au nom vers une nouvelle version de firmware. Je me suis donc initié à la navigation spatiale et au principe de Single Page App en JavaScript. Ça a également été le premier projet que j'ai réalisé seul au sein de DotScreen. J'ai donc dû réfléchir dans un premier temps à l'architecture de l'application, à la gestion également de quelques vidéos et finalement au lancement de la migration du firmware via une API SOAP. Ce projet a été intéressant de mon point de vue, dans le sens où il regroupait beaucoup de nouveaux concepts tout en étant relativement court à réaliser. Juste après, je suis passé sur le projet qui m'a pris le plus de temps à réaliser pendant ce stage. J'ai dû créer une application de radio pour plusieurs box espagnoles en JavaScript. J'ai donc bénéficié de l'aide d'un architecte de la société qui m'a aidé à mettre en place le squelette de l'appli pour que je puisse ensuite m'occuper de toute la partie front en me basant sur des API qui avaient été créées au préalable. Au programme, gestion des flux live, mise en place d'un système de podcast, gestion des favoris, création de carousel pour une navigation plus fluide et optimisation maximale pour ne pas faire ramer la box la moins puissante. Puis je me suis confronté à la difficulté de programmer à destination de plusieurs supports et pendant la phase de test, je me suis rendu compte que le fait que ça fonctionne parfaitement sur une box ne voulait absolument pas dire que le projet était terminé, car ça pouvait crasher sur la suivante. J'ai terminé ce stage non pas avec du front, mais avec un projet back-end. Une application Disney de vidéo à la demande était en cours de développement et les informations nécessaires au front étaient dispersées dans des XML sur 2 serveurs différents.
On m'a donc demandé de créer une moulinette en Python afin de regrouper ces infos et de générer des fichiers JSON exploitables par la partie front-end. N'ayant jamais fait de Python, ce projet m'a avant tout permis de connaître un nouveau langage. Voilà donc pour cette partie projet. Pendant ce stage, j'ai pu à la fois monter en compétences et apprendre beaucoup de nouvelles choses. Je remercie donc Dotscreen pour leur accueil chaleureux et pour m'avoir permis de passer ces 6 mois en leur compagnie. En ce qui concerne la suite du stage, l'entreprise m'a proposé de continuer à travailler pour eux et j'ai donc signé un contrat en CDI à mi-temps afin de pouvoir continuer à avoir du temps pour travailler sur les projets de 42 tout en gardant un pied dans le monde du travail.